cadre d'action solide qui favorisera la paix, la sécurité et le développement inclusif de notre pays. Je rends également hommage à chaque participant pour la passion et le dévouement envers notre République. C'est grâce à des gens comme vous que nous pouvons espérer un avenir meilleur. La solidarité et l'engagement de l'enseignement supérieur et universitaire sont indispensables pour construire et maintenir notre unité nationale. Enfin, je vous invite tous à continuer à œuvrer pour la préservation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et à partager les messages et les idées extraordinaires émises en ce lieu au-delà de ces murs. La lutte pour notre souveraineté est un effort collectif et inlassable qui demande du courage, de la détermination et surtout une vision éclairée, telle celle qu'incarne le commandant suprême et père de la nation, je cite, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne puis oublier de citer Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la battante Marie-Thérèse Sombo-Ayane Safi Mukuna, pour cette belle initiative et l'organisation de ce colloque, matérialisé dans ce contexte particulier de guerre, d'agression, injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Par ailleurs, la mobilisation des savants de notre pays autour des idéaux prônés par le président de la République témoigne de votre engagement et de votre contribution à la victoire certaine face à l'ennemi que nous allons bouter hors de notre territoire national. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la République démocratique du Congo est unie, forte et résiliente. Je vous souhaite un bon retour et plein succès dans vos futures initiatives et je vous prie aussi de vous commémorer ce jour, le 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit de la femme et j'espère que chacun d'entre vous contribuer d'une manière ou d'une autre. Je déclare ainsi clos ce colloque de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Que vive le front scientifique dans la riposte contre l'agression nous imposée. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. En guise de contribution du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, constitue, à juste titre, la réaction appropriée de la science face à la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutien à nos vaillants militaires et patriotes Wazalendo, engagés au front pour la défense de notre pays. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation, votre engagement et surtout la richesse des échanges partagés. En effet, les discussions que vous avez eues au cours de ces 3 jours nous rappellent que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas seulement des mots, mais des valeurs fondamentales qui doivent être incarnées et défendues par chacun d'entre nous. Durant cette grande messe scientifique, vous avez abordé des sujets cruciaux, partant de l'analyse des défis actuels auxquels notre nation est confrontée à l'exploration des stratégies à mettre en œuvre pour garantir un avenir paisible et prospère pour tous nos concitoyens.
Ce faisant, je tiens particulièrement à remercier nos éminents intervenants qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences enrichissant notre réflexion collective. Vos interventions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée, incluant tous les acteurs de la société, gouvernement, universités, société civile, secteur privé et communauté locale, pour défendre notre souveraineté. À ce titre, les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Je m'engage à veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans les décisions politiques et stratégiques de mon gouvernement. Dans laquelle on ne prend pas en compte à suffisance la dimension du temps. Nous n'avons pas connu la guerre d'indépendance. On dirait que notre guerre d'indépendance se déroule maintenant. Mais nous ne prenons pas en compte la dimension du temps. Tout à l'heure, on parlait de nos 9 voisins. Laissez-moi vous rappeler que de ces 9 voisins, notre indépendance est la plus vieille. Nous sommes les premiers à avoir été indépendants par rapport à nos 9 voisins, par rapport à la Tanzanie, par rapport au Kenya, par rapport à l'Afrique du Sud. Mais nous donnons l'impression comme je prends là l'expression de Valentin Bible, nous vivons une espèce d'adolescence attardée. C'est comme on a 60 ans d'indépendance, mais on a un comportement d'adolescent comme nation. C'est une interrogation, c'est un problème. Et c'est à se demander si les Congolais n'auraient pas un peu le complexe d'enfant. C'est-à-dire que nous sommes trop sûrs de nous et nous appliquons trop souvent cette stratégie. Je peux faire l'exercice depuis 60 jusqu'à ce jour, je n'en fais pas. Chaque fois que quelqu'un est mécontent, il fait autre chose. Depuis même les sécessions. Si on met à demander au gouvernement central, ça n'a pas marché. Vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez au Qatar. Albert Gallogie, la même chose, il n'est pas au gouvernement, vous allez voir. Etc. C'est une, disons, quelque chose de très récurrent dans notre façon de nous comporter. Alors, le troisième constat, c'est que, tout le monde l'a dit, impérative nécessité de construire l'État. Le Congo n'a pas d'autre choix que d'être grand ou de disparaître. Ou bien en devenant grand ou nous disparaissons. En sachant que pour être grand, on ne peut pas être parrainé. On devient grand par soi-même. Tant que nous sommes dans l'ère des parrainages de tel État, de tel autre, on n'est pas encore arrivé à ça. Ou on devient grand, ou on disparaît. Et je crois que nous sommes devant ce choix, à cette époque-ci. C'est pour ça que je vous fais rappeler cette phrase du général de Gaulle qui disait « La guerre est une opportunité qui permet d'atteindre un degré de table rase irréalisable en temps de paix. En temps de paix, si votre toit, le toit de la maison a brûlé, vous pouvez reconstruire uniquement le toit. Mais si, sans l'avoir voulu, on a détruit totalement votre maison, alors vous pouvez la reconstruire autrement. Vous pouvez dire, tiens, je vais ajouter une nouvelle chambre, je vais mettre une porte dans cette société. Donc, on est à la guerre, c'est aussi une opportunité pour pouvoir reconstruire autrement.
Je voudrais pour terminer, pour faire lire cette phrase de 2017 de Jean Ziegler. J'éprouve pour la nation congolaise une admiration profonde. Elle n'a pas sombré sous le coup des prédateurs étrangers et des corrompus autochtones. Dans les pires souffrances, elle est restée debout à conserver son unité et préserver sa dignité. Là, on comprend pas. Tout est là pour que ça n'existe plus. Mais ça existe. Et ça, c'est le fruit de la résistance congolaise. Et quelqu'un d'autre l'a très bien dit. Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. C'est ça donc la condition nous en sommes actuellement. Chaque crise produit de grands hommes et de grandes femmes. La crise congolaise, la guerre actuelle, est censée produire de grands hommes et de grandes femmes parmi vous. Si notre guerre ne produit pas de grands hommes et de grandes femmes, la question de savoir est-ce que c'est vraiment une crise? C'est ça le problème. Je vous remercie.